Donc les amis, notre échappée belle à Annaba est en train de se passer un méga pizza avant qu'il ait dit que je ne plus jamais venir là-bas. Comme quoi il ne faut jamais dire jamais. Et en plus de ça, qu'est-ce que j'ai pris? Un tacos au poulet. L'essentiel c'est que je mange quelque chose, sinon je vais avoir un problème. Sincèrement, je meurs de faim. Il fait extrêmement chaud dehors. On se croirait pas le septembre. C'est incroyable. Il y a plein d'affaires scolaires qui sont vendues sur les... Ah pardon, c'est enfin arrivé. Je vais commencer à manger. Bon appétit. Peluche, peluche, peluchou, bibi bibichou, Mélodie, Maza. Bah, il n'y a plus de matelas, il n'y a plus de lit à la maison, plus de tapis. T'as pas trouvé où t'installer, t'es venu ici pour t'installer. C'est bien ça. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve. Alors devinez où nous sommes. Essayez de voir. Et de deviner où est-ce que je vous emmène aujourd'hui. Encore et toujours à la baie Ouest. Voilà. Enfin, encore et toujours, ça fait des mois que je ne suis pas venue. Pourtant, c'est à 2 pas de chez moi. Bon, je commence à comprendre pourquoi je suis pas venue. C'est dans un état lamentable. Ah, voilà, c'est ça le tourisme chez nous. Des déchets, encore des déchets. Ils n'ont pas encore nettoyé, donc il y a des personnes qui viennent généralement pour nettoyer. Des feux de camp aussi, des feux de camp. Oui. Parce que les gens pour manger des brochettes, ils sont obligés de venir ici. Donc voilà, je suis un petit peu de mauvaise humeur et j'ai l'impression d'avoir le look de Morticia Adams. Bon, pas mercredi parce que mercredi a des tresses sur les côtés. Mais je ressemble vraiment à la caricature de Morticia Adams avec mon outfit du jour. Non, non, non. L'ensemble ne fait pas vraiment Morticia. Attendez. Normalement, c'est avec le chapeau. Mais c'est inutile parce qu'il n'y a pas de soleil. Enfin, ici, il n'y a pas de soleil, mais dès que j'arriverai à la plage, je serai obligée de le porter. C'est pour ça que je me suis décoiffée. Voilà. Ah, ça m'avait manqué le calme. Parce que là où je suis, il y a tout sauf du calme. Hier, j'ai pas pu dormir avant minuit. Je crois que je me suis endormie à 1h du matin. Alors, j'ai tout vécu. Les vacanciers, les fêtes, les mariages, la sono à fond jusqu'à 3h du matin. Quoi d'autre? Les cris et les hurlements des enfants. Même hier, c'était le Mouloud. Enfin, avant-hier, c'était le Mouloud. Et voilà. Donc, je vous laisse imaginer. Dès que j'essayais de... dès que je m'endormais, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Voilà, je commençais à m'endormir. Il y avait quelqu'un qui faisait exploser un pétard. Et c'était pas faute d'avoir fait des remarques. Hein. J'ai fait des remarques, mais malgré ça, ça change rien. Les gens sont dans leurs droits, donc ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, tout le tapage nocturne qu'ils veulent. Et si moi je m'énerve et si je crie, là je suis quelqu'un de méchant. Je deviens quelqu'un de méchant.
Bon, nous sommes enfin arrivés à la baie Ouest. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu ce paysage. Le problème, alors je dois bien choisir mes mots pour ne pas heurter les âmes sensibles, parce que nous vivons dans une société où le bourreau est victime. C'est-à-dire que la personne, si elle commet une faute, on va lui trouver des arguments et des excuses, surtout des excuses. Non, il faut être conciliant, non, il faut être compréhensif, non, elle a des circonstances atténuantes. Mais la personne qui souffre doit accepter sa souffrance. Si tu dis quelque chose, ben tu n'es pas quelqu'un de bien, tout simplement. Nous vivons dans une société où les gens, pour faire une fête, pour être heureux, ils doivent mettre la sono à fond, à tel point que tu as l'impression que la fête, même si ça se déroule à 1 kilomètre de chez toi, tu dois avoir l'impression que la fête a lieu chez toi. Voilà. Et quand tu fermes les portes et les fenêtres, ça résonne à l'intérieur. Pas plus tard que la semaine dernière, vraiment j'étais déçue par ce comportement, sincèrement. J'avais l'impression que les gens le faisaient exprès. Et plus on avançait dans la nuit, plus on avançait dans le temps, plus ils augmentaient la sono. Et ça a duré de 13h à 3h du matin. À 13, déjà, il n'y a pas qu'une personne qui a organisé des fêtes, c'est tout le monde. Apparemment, tout le monde est heureux, tout le monde fait des fêtes. On n'a pas compris. Avec l'inflation, je ne sais pas ce que les gens fêtent. S'ils fêtent l'inflation, s'ils fêtent la baisse du pouvoir d'achat, s'ils fêtent la pollution, s'ils fêtent les coupures d'électricité que nous subissons depuis quelques jours, s'ils fêtent la cherté de la vie. On ne sait pas ce que les gens fêtent, mais ils font la fête. Voilà. Ils sont heureux. Tant mieux pour eux. Et ça, à chaque fois que j'entends, que je prends conscience qu'une fête se prépare, j'ai mal. Pourquoi? Parce que je sais que je vais le payer cher. Que ça va durer minimum jusqu'à 3h du matin. À 3h du matin, ils arrêtent. Parce qu'au-delà de 3h du matin, c'est indécent quand même. Mais jusqu'à 3h du matin, c'est pas grave. Et à partir de 22h, il commence à augmenter le bruit. C'est-à-dire qu'au début, il y a du bruit, c'est agaçant. Tu ne peux pas réfléchir. Tu ne peux même pas t'entendre et réfléchir. Tu ne peux pas parler au téléphone avec une personne. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas te concentrer. Mais c'est supportable comparé à ce qui t'attend. Parce qu'à partir de 23h, le DJ commence à augmenter le volume. À 23h, ils augmentent. Déjà, à 22h, ils augmentent le volume. 22h30, ils augmentent. 23h, ils augmentent encore plus. Je ne sais pas comment ils font pour augmenter le volume. Mais à chaque fois, ils créent une nuisance sonore. Et en plus de ça, c'est une sono qui est bas de gamme. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour organiser une fête. Il faut avoir aussi du bon goût. Et voilà. Et c'est comme ça, au moins une fois par semaine. Voilà. Si ce n'est pas les fêtes, c'est les cris et les hurlements des enfants, de leurs parents et de leurs grands-parents. Ensuite, je priais pour que la rentrée scolaire arrive le plus vite possible. Finalement, ils ont décidé de retarder la rentrée jusqu'au 19 septembre. Ce qui n'était pas pour me plaire. En plus de ça, voilà. Lorsque la rentrée est arrivée, je me suis dit, voilà, je vais être tranquille. Avant-hier, c'était le Mouloud. Et hier, j'ai pas pu dormir avant minuit parce qu'il y avait des pétards dans la rue. Il y avait des personnes qui faisaient exploser des pétards. J'ai eu beau expliquer avec beaucoup de pédagogie et de bon sens, avec un... Oui. Parce que quand t'en peux plus, t'en peux plus. À 23h, avec beaucoup de pédagogie et de bon sens, qu'il fallait que je dorme. Mais non, les gens ne veulent pas comprendre. C'est comme ça, ils ne peuvent pas être heureux. Si on me rend pas malheureuse, on ne peut pas être heureux. Donc voilà, je suis désolée. Hein. Bon, je fais de la dérision, je rigole, parfois je m'emporte. C'est de bonne guerre, fallait pas me déranger, tout simplement, mais ça te dérange. Le problème avec les sons très élevés, même moi si je crie, même moi quand je crie, parce que je crie, eh bien, je ressens des douleurs au niveau de la cage thoracique. Donc je souffre. Donc les fois où je ne crie pas, il ne faut pas faire de bruit. Tout simplement. Voilà, pour des trucs bêtes en plus. Est-ce qu'on est obligé de faire exploser des pétards? Et c'est pas des pétards, c'est des bombes. J'avais l'impression que nous étions en guerre. C'est des bombes, c'est pas des pétards qui font exploser. Si au moins c'était des petits pétards comme ça, ou avec, comment on appelle ça, signal, ou là, je sais pas, non, je suis pas une spécialiste en pétards. Hein. Mais en matière de résultats, je peux vous dire que c'était des bombes. Avec la cherté de la vie, les gens ont de l'argent à brûler.
Donc voilà pourquoi j'ai pas pu éditer de vidéos. Oups. Éditer de vidéos durant ce mois-ci, parce qu'il y avait trop de bruit. Et même ici, je suis venue pour enregistrer quelques séquences. Dès que j'essaie d'enregistrer une séquence, il y a une voiture, une moto, quelqu'un qui décide de parler. C'est le silence absolu. Dès que j'allume la caméra, voilà. Et pour les sujets, je voulais traiter de certains sujets, mais on ne peut pas critiquer, on ne peut rien dire. La société nous impose une autocensure, voilà. Tu ne peux pas parler de l'éducation des enfants parce que si tu critiques les enfants, tu vas automatiquement critiquer les mères. Il faut bien choisir les mots parce que chez nous, la mère est une entité sacrée. Il faut pas la critiquer, c'est comme ça. Tu ne peux pas parler de la pollution parce que voilà, les gens sont sacrés. Il ne faut pas dire... Je vous donne un exemple. Il y a des personnes qui vont à la plage, qui ramènent avec elles près de 100 kg de matériel. Entre le kayak, voire même plus, entre les parasols, les tables en plastique, serviettes de bain, jouets, accessoires, nourriture. Ils ne peuvent pas ramener avec eux un sac poubelle pour ramasser leurs déchets. Ils polluent, les gens sont sales. On ne peut pas dire ça. Déjà, si quelqu'un voit cette vidéo, on va me dire biste. Il ne faut pas critiquer. Les gens sont libres de salir, de polluer, de détruire, de dégrader, mais il ne faut pas dire qu'ils sont sales. Voilà. Alors il n'y a pas d'autres mots qui me viennent à l'esprit. Vous allez ailleurs, vous allez voir des catastrophes. Les personnes ne se remettent en question. Mais le créateur de contenu n'a pas vraiment le droit de dire ça parce que voilà, les gens qui ne regardent pas tous. Mais si ces gens-là regardent la vidéo, ils ne vont pas être contents. Je vais me lever parce qu'il y a trop de soleil. Je vais un petit peu profiter. Je me suis déplacée jusque là pour voir la baie ouest à travers l'écran de mon smartphone. Voilà. C'est très logique. Voilà. Pour éditer les vidéos, il faut du calme. Il ne faut pas mentir, il faut du calme pour éditer une vidéo. Donc, voilà. Mais la plage est propre. J'aurais aimé me baigner, mais je n'aime pas trop nager ici. Parce qu'il y a des petites bestioles. Bon, c'est la biodiversité. Hein. Mais je n'aime pas nager avec les bestioles. J'aime nager là où il y a du sable. Fin, de préférence. Blanc. Et la meilleure plage pour ça, c'est les Sables d'Or. Et pour aller au Sable d'Or, eh ben, il faut la voiture, et la voiture est occupée, donc elle est prise. Voilà. Donc voilà, je crois que ce vlog prend fin. Je vous ai expliqué pourquoi je me suis absentée. J'ai partagé quelques séquences avec vous. Ça reste un souvenir quand même. Hein. Il n'y a pas que de belles choses dans la vie, il y a les belles choses et des choses un petit peu moins belles aussi. Donc il faut en parler, il faut traiter ces sujets. Moi, si je fais des remarques ou si je critique certains comportements, ce n'est pas pour critiquer les gens parce que parfois j'ai honte de moi. Et plein de fois, je fais des vidéos de sensibilisation. Après, je me dis que je peux potentiellement heurter la sensibilité de quelqu'un. Et en plus de ça, ben, je suis une méditerranéenne, hein, donc voilà, je m'emporte. Qui تشوف المنكر ما تقدرش تسكت. ومن بعد تجي تخمم تقول لا الأذى parce que même الكلام فيه أذى. Donc si je dis des choses, peut-être que je vais porter préjudice à certaines personnes. Si je critique certains phénomènes, peut-être que je vais faire de la peine à quelqu'un. Donc à chaque fois, نحسب هذا الحساب. Ben, finalement, je fais rien. Voilà, si je fais des remarques sur le bruit, sur les nuisances sonores, ben, je suis désolée. C'est tout ce que je peux dire. C'est pas pour dénigrer les gens, pour dire que les gens manquent d'éducation, mais quand on te dérange comme ça, qu'est-ce que tu peux dire? C'est un dérangement. Parfois, j'en ai les larmes aux yeux. J'ai besoin de dormir et je peux pas dormir. Et j'ai un cycle du sommeil qui est compliqué. Moi j'ai un rythme biologique qui est en phase avec la nature. C'est-à-dire que lorsque le soleil se couche, je ne peux pas rester plus de 2-3 heures. Au-delà de 22 heures, je ne peux pas. Il faut que je dorme. Et je me réveille très tôt le matin, à 6 heures. À 6 heures. En été, je me réveille à 6 heures. Automatiquement. Et l'hiver, c'est vers 7 heures. 8 heures, ça veut dire que je me suis réveillée tard. Que je me suis levée tard, comme aujourd'hui par exemple. Je me suis réveillée à 8 heures et je me suis levée à 8h30. Et j'ai dormi à 1h du matin. À cause du bruit et des nuisances sonores. Donc vous voyez le dérangement. Que voulez-vous que je vous dise?
Je peux tolérer beaucoup de choses, beaucoup de situations de stress, mais quand ça touche à ma chaîne, ça devient un petit peu sensible. Donc voilà, il y a des personnes par ici, donc je ne vais pas pouvoir filmer. Je vous laisse, à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles échappées belles. Et d'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. À très bientôt, Inch'Allah.